Bien. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice numéro 13 de la série d'exercices cinématiques. Je vais lire l'exercice. On considère un mobile A se déplaçant dans un plan X ou Y et dont les coordonnées X et Y sont données par les équations suivantes. Donc les équations paramétriques, X en fonction du temps et Y en fonction du temps. Premièrement, on vous dit déterminer l'équation de la trajectoire et la tracée pour X et Y positives, donc dans le premier cadran. Donc là, il est demandé معادلة المسار. Donc معادلة المسار, on va la faire. Donc نجبدو le temps من X نعوضوه في Y. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors G X égale à 3t, Y égale moins t au carré plus 4t. Voilà. Donc de là, qu'est-ce que je fais? De x sur 3 égale à t. Je vais la remplacer dans y. Donc y est égal à moins 1 sur 9 x au carré. Voilà. Plus 4 sur 3 t. Donc on vous demande de la tracer pour x positive et y positive. C'est-à-dire, si je prends le repère x ou y, donc le plan Hadin, donc on doit la tracer ici. Bien, moi je l'ai tracé d'une manière automatique. Je vous donne directement le résultat. Donc si vous la tracez, vous allez trouver une équation, enfin une trajectoire de cette forme. On voit bien que c'est x au carré inversé des moins x au carré. Voilà. Et à x égale à 0, on a y et x valent 0. Donc ça, c'est la trajectoire. Ça, c'est la trajectoire. Donc c'est ici, c'est y, et ici, c'est x. En mètres, bien entendu. On passe maintenant à la deuxième question. On vous dit déterminer le vecteur vitesse du mobile et son module à un instant quelconque. On doit déterminer le vecteur vitesse du mobile et son module à un instant t quelconque. Très bien. Donc ce qu'on doit faire, alors deuxième question, on vous demande de déterminer le vecteur vitesse et son module, il valent combien? Donc le vecteur vitesse, c'est quoi? C'est Vxi plus Vyj. Et ça, c'est quoi? C'est dx sur dt i plus dy sur dt j. Donc je dérive x et y par rapport au temps. Donc la dérivée de ça par rapport au temps, donc c'est 3i. La dérivée de ça par rapport au temps, donc c'est moins, donc je vais dire plus, moins 2t plus 4. Ça, c'est suivant j. Donc ma vitesse v, le vecteur vitesse, c'est 3i plus moins 2t plus 4 j. Donc je vais l'encadrer. Voilà, donc je vais l'encadrer. Pour déterminer le module de la vitesse, donc il suffit de dire que le module de la vitesse, c'est quoi? C'est racine carrée. Donc c'est racine carrée de 3 au carré plus moins 2t plus 4 au carré. Et ça va me donner à la fin le module de la vitesse v. Ça sera égal à racine carrée. Donc si vous calculez tout ça, donc c'est 4t au carré moins 16t. Donc ça, c'est 4t au carré. Donc 4t au carré moins 16t, 2 fois 8, 2 fois 4, 8, plus, bon, donc c'est moins 16t. J'ai ici après plus 16 plus 9. 16 plus 9, c'est 25.
Voilà. Plus 25. Donc ça, c'est le module de la vitesse. Voilà pour la deuxième partie, enfin la deuxième question. La troisième question, on vous dit calculer le module du vecteur vitesse moyenne. Vecteur vitesse moyenne, le module, hein, le module du vecteur vitesse moyenne entre t est égal à 0 et t est égal à 3. Donc ce qu'on est en train de chercher, donc la question, troisième question, c'est de calculer le module du vecteur vitesse moyenne. Donc le vecteur vitesse moyenne, on va le chercher et puis on va calculer son module entre, parce que la vitesse moyenne se calcule entre deux instants, entre t est égal à 0 et t est égal à 3 secondes. Donc je vais écrire la définition du vecteur vitesse moyenne. Donc c'est quoi? C'est delta x sur delta t i plus delta y sur delta t j qui est égal, donc je peux le calculer directement ou bien je calcule le module. Donc c'est quoi le module? Ce qui est recherché à la question, calculer le module. Donc c'est delta x sur delta t au carré plus delta y sur delta t au carré. Bien, si je simplifie tout ça, donc le vecteur vitesse moyenne, j'ai ici 1 sur delta t au carré sous la racine, je vais le faire sortir, il y a 1 sur delta t, racine carrée de quoi? De delta x au carré plus delta y au carré. Donc c'est égal à 1 sur delta t, racine de quoi? x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Toujours, il faut vérifier l'analyse dimensionnelle. Donc, on a des mètres au carré sous la racine, des mètres par un temps. Donc, c'est des mètres par seconde. C'est correct. Donc, le vecteur vitesse moyenne entre 0 et 3, le module, hein, je remplace par delta t, c'est 3 moins 1. Donc, 3 moins 1, mais et x2, x1. Donc, je dois calculer avant x2, x1. Où est x2, x1? x1, c'est x à t est égal à 0. Donc, c'est 0. Où je remplace là, t par 0 et y par 0. En bas, je remplace par 3, y par 3. Donc, x1 est égal à 0. x2, c'est x à t est égal à 3. Donc, on a 3, on sait 9. Alors, je remplace t est égal à 3. Je vais faire la même chose pour y. Donc, y1 est égal à 0. Et y2 est égal à 3. Alors, les mafhamch, kif, naoudou. Donc, quand je remplace ici par 0, je trouve 0. Qui naoud ici 3, je sais 3 au carré, c'est moins 9, plus 12, et ça fait 3. Donc, 3. Donc, naoudhom là, je trouve la vitesse moyenne entre 0 et 3 est égale à donc, 1 tiers, parce que delta t, c'est 3 moins 0, 1 tiers, racine de 9 au carré, donc x2 moins x1, c'est 9 moins 0, ça fait 9 au carré, plus 3 moins 0 au carré, plus 3 moins 0 au carré, donc plus 9, ça me fait 1 tiers de racine 81 plus 9, 90, et donc 90, nous avons 3 racines de 10 divisé par 3, c'est racine de 10 mètres par seconde. Donc la vitesse moyenne entre 0 et 3, c'est racine de 10 mètres par seconde.
Voilà. On passe maintenant, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc, la quatrième question, déterminer le vecteur accélération du mobile et son module. Le vecteur accélération. Très bien. Donc, une nouvelle page. Quatrième question. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? L'accélération, d'accord, du mobile et son module. Donc ça, c'est égal à combien? Et ça, c'est égal à combien? Donc, on va commencer. Donc, l'accélération A, c'est quoi? C'est dvx sur dt I plus dvy sur dt j. Ou là, on aussi, c'est la dérivée deuxième de x par rapport au temps, I, plus la dérivée seconde de y par rapport au temps, fois j. نقدروا نستعملوا هذه ولا هذه كما تحبوا. إلا خفتوا تغلطوا استعملوا هذه خير parce que c'est les données de l'exercice. Parce que l'exercice x c'est une donnée de l'exercice et y c'est une donnée de l'exercice. Par contre إلا خفتوا غلطوا vx et vy vaut mieux تستعملوا هذه. bon احنا نستعملوا هذه parce que لقيناها vx et vy. donc a c'est dvx sur dt. vx إلا تشفاو vx لقيناها 3 هذه هي vx et vy c'est moins 2t plus 4, d'accord. donc a dvx donc c'est 0i plus dvy c'est la dérivée, شوفوا معايا, c'est moins 2t plus 4. la dérivée de moins 2t plus 4 c'est moins 2, donc c'est moins 2j. Donc l'accélération A est égale à moins 2 suivant J. Très bien, donc ça c'est un résultat que je vais encadrer. Et le module de A, tawilata A, c'est quoi? Donc c'est 2 mètres par seconde au carré. Donc ça c'est le module de A. Donc c'est ça. C'est 2 en valeur absolue parce que il y aura au carré. Racine de moins 2 au carré, ça fait 2 mètres par seconde au carré. Donc ça, c'est des questions simples. Donc on a traité ça. On vous dit maintenant, la cinquième question, calculez l'angle alpha que fait le vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse avec le vecteur accélération. Quel est l'angle que fait le vecteur vitesse et accélération à un instant 0? Donc, qu'est-ce que je vais faire? La cinquième question, on vous demande quel est l'angle alpha que fait V avec A. Donc, ça, c'est l'angle demandé. Alors ici, vous pouvez faire le produit, par exemple, on va faire le produit scalaire, c'est le plus simple. On dit V fois A égale, c'est le module de V fois le module de A fois cosinus l'angle alpha. Donc, cosinus alpha, c'est quoi? C'est V fois A divisé par V fois A. Donc, V fois A, c'est quoi? Le produit scalaire V fois A. À quel instant? Alors, on nous demande à un instant t est égal à 0. Alors, V de 0, c'est combien? V de 0, je vais voir le vecteur vitesse. V de 0, c'est combien? C'est 3i plus 4j. Donc, c'est 3i. واش ندير؟ راني عوضت لهنا بصفر. دونك تي عوضت بصفر هنايا. دونك واش يرجع عندي؟ نعوض لهنا تي بصفر. D'accord? Donc, par 0. Donc, 3i plus 4j. Donc, V, c'est 3i plus 4j fois l'accélération à t égale à 0. Elle ne dépend pas du temps, donc moins 2j divisé par le module de V. Le module de V à t égale à 0, c'est combien? شوفوا معايا.
Le module de V à t est égal à 0. On va remplacer ici par 0, ici par 0. Le module de V à t est égal à 0, c'est racine de 25. Donc c'est 5. Donc V c'est 5. Fois le module de A, c'est 2. Le module de A, c'est 2. Alors le produit scalaire ici, 3i fois 2j, c'est 0 parce que i est perpendiculaire à j. 4j fois moins 2j, ça me fait moins 8. J fois j, c'est 1. Donc c'est moins 8 divisé par 10. D'accord? Moins 8 divisé par 10, ça me fait moins 0,8. Donc, quel est l'angle correspondant à moins 0,8? Donc, je calcule cosinus inverse. Et je trouve alpha est égal à peu près, donc vous utilisez une calculatrice, c'est 143,13 degrés. Voilà l'angle alpha, avec un cosinus alpha qui est égal à moins 0,8. Donc ça, c'est des données importantes qu'on va utiliser tout à l'heure. Bien. Maintenant, la sixième question, on vous dit, et en déduire, alors j'ai oublié ici, en déduire l'accélération tangentielle au même instant. لازم نحوسوا على AT. هنا ما كملناش. Donc il faut en déduire l'accélération tangentielle. AT est égal à combien? Donc ici, pour l'accélération tangentielle, je vais faire un petit schéma pour vous expliquer. عندي أنا AT est égal à 0, donc tout ça c'est AT est égal à 0. نرسم هنايا معلم, d'accord? Et donc ça c'est Y et ça c'est X. AT est égal à 0, le mobile se trouve où? Alors, باش نعرفو AT est égal à 0, je remplace X par 0, par T par 0, je trouve X de 0 égale Y de 0 est égal à 0. Maintenant, AT est égal à 0. AT est égal à 0, le mobile se trouve ici. Donc voilà. Je vais maintenant voir le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse AT est égal à 0 a deux composantes. 3i, donc c'est 3i, 4j. Donc c'est 3 suivant i et 4 suivant j. Donc le vecteur vitesse, c'est comme ça. Voilà, pour mon vecteur vitesse, AT est égal à 0. Ça, c'est le vecteur vitesse. Le vecteur accélération, AT est égal à 0, يساوي ناقص 2j, donc moins 2j. Si je veux le tracer, par exemple, je vais le tracer, donc moins 2j, donc il dit هكذا. D'accord, je suis en train de faire approximativement, je vais faire mon bac. D'accord, donc ça, c'est l'accélération. ونشوفوا باللي l'angle هذا l'angle alpha اللي حسبناه هذا هو alpha, c'est tout ça. D'accord, donc l'accélération elle est comme ça. Je vais voir maintenant le vecteur vitesse. Je vais m'intéresser au vecteur vitesse. Je vais tracer, regardez, je vais tracer une droite ici. Voilà, une droite comme ça. La droite باش تبيني la vitesse هي مماسية على المسار. Donc l'accélération tangentielle هي l'accélération اللي تبع V, parce que V عندنا احنا V il est tangent à la trajectoire. D'accord, V il est tangent à la trajectoire. Pour l'accélération tangentielle, elle est aussi tangente à la trajectoire. Donc V il est parallèle à l'accélération tangentielle. V et AT sont parallèles, ils sont portés par la même droite. Maintenant V راهو هكذا. D'accord, l'accélération tangentielle راهي على même الحامل, ماشي نفس الاتجاه mais نفس الحامل. Accélération tangentielle. Donc ici je vais la tracer proprement. L'accélération tangentielle هي اسقاط A على هاد la droite. D'accord, هذه la droite هذه هي la droite حامل تاع l'accélération tangentielle. Regardez l'accélération tangentielle, donc هو اسقاط تاع A على هاد الحامل, donc l'accélération tangentielle c'est ça. Donc je vais la tracer proprement. L'accélération tangentielle
7, c'est ce que je dessine ici en bleu. Donc je vais le refaire en plus propre. Donc ici, ça c'est l'accélération tangentielle, d'accord? Ça c'est AT. Donc c'est la projection تاع A على هاد اسقاط تاع A على هاد l'axe tangentiel. هذا نسميه T l'axe tangent. إذا l'axe normal يجي عمودي على l'axe tangentiel. Donc ici, je vais tracer quelque chose de perpendiculaire, d'accord, de perpendiculaire. On appelle هذا l'axe normal. Ou l'accélération normale, donc c'est la projection تاع A على هاد l'axe normal. Donc l'accélération normale جي هيدا. Donc ça c'est l'accélération AN. هما واش يقولوا لنا حوسوا على l'accélération tangentielle. Donc l'accélération tangentielle وشنو هي سي AT. نقدر نكتب هذا وشنو AT. C'est quoi? C'est l'accélération بالطاولة بالطول تاعها AT. C'est quoi? C'est A sinus quel angle? C'est sinus هذا l'angle هذا. sinus l'angle هذا. d'accord, sinus l'angle هذا. وهذا l'angle واشنو هو؟ c'est l'angle alpha تاعنا. alpha تاعنا راهو بالكحل alpha moins pi sur 2. donc c'est sinus alpha moins pi sur 2. d'accord? Donc l'accélération tangentielle, c'est quoi? C'est moins A cosinus alpha. علاش؟ parce que sinus alpha moins pi sur 2 c'est moins cosinus alpha. Et cosinus alpha حنا شحال لقيناه moins 0,8. donc c'est moins 0,8 fois A. يرجع plus, hein? donc c'est égal à quoi? donc c'est égal à 0,8 fois A. D'accord? L'accélération tangentielle, c'est 0,8 fois A. Ou A, le module de A, c'est 2. Donc il a le module de A est égal à 2. Donc c'est 1,6 mètres par seconde. Suivant quelle direction? Suivant la direction du vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire. D'accord? Donc l'accélération tangentielle est égale à 1,6. كنا قادرين نحوسوها d'une autre façon. On va vérifier, d'accord? On va vérifier une méthode, une deuxième méthode. Alors méthode 2. Alors la deuxième méthode, l'accélération tangentielle, c'est quoi? C'est dv sur dt. Donc en valeur absolue, bien sûr, parce que le module est toujours positif. Donc c'est dv sur dt. Donc c'est d sur dt. Wesh, de racine carrée de quoi? De 4 t au carré moins moins 16t plus 25. Le module de la vitesse tout à l'heure. Donc c'est quoi? Donc c'est 1 demi. Je dérive de ce qu'il y a là à l'intérieur, donc 8t moins 16 divisé par racine de 4t au carré moins 16t plus 25. Donc ça, c'est la dérivée. D'accord? On a l'accélération tangentielle AT est égale à 0. Donc AT est égal à 0. واش نلقاو؟ نعوض لهنا بصفر. Donc ترجع لي moins 16. Alors c'est 1 demi, donc moins 16, divisé par racine de 25, 0,0 racine de 25, c'est 5. Donc on a la valeur absolue de tout ça. Donc c'est 16 sur 10, et c'est effectivement 1,6 mètres par seconde. Voilà pour l'accélération tangentielle. Maintenant, si on veut avoir le vecteur accélération tangentielle, s'il est demandé, hein, le vecteur accélération tangentielle, c'est quoi? C'est le module de l'accélération tangentielle fois ut.
Et UT, c'est quoi? UT, on peut le déterminer à partir du vecteur vitesse. Donc, c'est pas demandé, mais on peut dire. UT, c'est quoi? UT. UT, on a un exercice la dernière fois, c'est la vitesse divisée par le module de la vitesse. D'accord? Le vecteur vitesse, c'est combien? C'est quoi? Le vecteur vitesse, c'est 3i plus 4j. Alors, 3i plus 4j, d'accord? Divisé par le module de la vitesse, at est égal à 0 toujours, at est égal à 0. Le module du vecteur vitesse, c'est 5. Donc, les marches Maya, c'est 5. Hada ou hada. D'accord? Donc, divisé par 5. Donc, l'accélération tangentielle, l'accélération tangentielle qu'on vient de calculer, donc c'est 1,6 fois 3i. Donc ici, c'est 3i. Je vais prendre l'accélération tangentielle algébriquement. Donc c'est moins 1,6. 3 sur 5 i plus 4 sur 5 j. Donc elle a deux composantes négatives. Regardez bien. Le cas de Hasbou, effectivement, l'accélération tangentielle عندها مركبتين سالبتين suivant i et suivant j. Voilà. Donc ça, c'est pour la question numéro 6. La question numéro 7, il dit qu'à un instant t est égal à 0, c'est important, c'est le mouvement relatif, à t est égal à 0, un deuxième mobile B, متحرك آخر B, ينطلق من t est égal à 0 à partir de l'origine, c'est-à-dire il démarre qui met le mobile A. La même chose, ils démarrent tous les deux de l'origine. Avec la vitesse VB est égale à 3i. Il dit déterminer le vecteur vitesse de A par rapport à B. Donc, la septième question, on vous dit il faut déterminer le vecteur. Alors, VB, on a est égal à 3i. Il faut trouver VA par rapport à B. Est égal à quoi? Donc, je vais relire la question. Donc, à l'instant t est égal à 0, un deuxième mobile se met en mouvement à partir de l'origine avec la vitesse VB égale à 3i. Déterminer le vecteur vitesse de A par rapport à B. De A par rapport à B, c'est ça. Donc, le vecteur VA par rapport à B est égal, c'est VA moins VB. Donc, tout simplement, je vais remplacer. Donc, c'est 3i plus 4j. Donc, ça, 3i plus 4j moins 3i. Donc, moins celui-là. Ça me donne 4j. Alors, à t est égal à 0, bien sûr. Un deuxième sommairement avec la vitesse. Déterminer le vecteur vitesse de A par rapport à B. Très bien. Et maintenant, déduire la trajectoire décrite par A dans le repère lié à B. Donc ici, j'ai déterminé ça à un instant t est égal à 0. Mais on pourrait le faire pour n'importe quel instant. D'accord? Donc, je vais refaire la question. Donc ici, je vais refaire ça. Au lieu de prendre à un instant t est égal à 0, je vais prendre à n'importe quel instant. C'est-à-dire le vecteur VA, VA, c'est quoi? VA, c'est 3i plus, alors, moins 2t plus 4j. Voilà. Donc ça, c'est le vecteur VA. Moins VB, c'est 3i. Donc, on a parce qu'on a حسبته à t égale à 0. Donc ici, je trouve VA par rapport à B. Regardez 3i moins 3i 0. Et j'aurai moins 2t plus 4 suivant j. Donc le module de VA par rapport à B, VA par rapport à B, c'est moins 2t plus 4.
D'accord? Très bien. Après, on vous demande en déduire la trajectoire décrite par A dans le repère lié à B. Qui que la trajectoire? Ici, j'ai une seule coordonnée, un des